Salut à tous, bienvenue sur Savoir et Santé, votre chaîne dédiée à votre santé, à votre bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler de la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie du sang grave qui touche des millions de personnes dans le monde. Cette vidéo va vous expliquer en détail ce que c'est que la drépanocytose et son impact sur la vie des gens. Nous explorons ses causes, ses symptômes et les traitements disponibles. Notre objectif est de fournir une ressource claire et intuitive pour comprendre cette maladie complexe. La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang. Elle est transmise des parents aux enfants par des gènes spécifiques. Elle affecte les globules rouges qui transportent l'oxygène dans tout le corps. Les globules rouges normaux sont souples et ronds, ce qui leur permet de se déplacer facilement à travers les vaisseaux sanguins. Dans la drépanocytose, ces cellules deviennent rigides et collantes, prenant une forme de croissant ou de faucille. Cette déformation est due à une mutation génétique qui affecte l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène. Cette forme anormale rend difficile leur circulation dans les vaisseaux sanguins. Les cellules en forme de faucille peuvent se coincer dans les petits vaisseaux, bloquant ainsi le flux sanguin. Ces cellules déformées peuvent bloquer la circulation sanguine entraînant divers problèmes de santé. Cela peut provoquer des douleurs intenses appelées crises drépanocytaires, ainsi que des dommages aux organes. Contrairement aux globules rouges sains, qui vivent environ 120 jours, les drépanocytes meurent beaucoup plus rapidement, généralement entre 10 et 20 jours. Cette destruction rapide des cellules entraîne une pénurie de globules rouges. Ce renouvellement rapide entraîne une pénurie concernant le globule rouge, une condition aussi appelée anémie. L'anémie peut causer de la fatigue, des essoufflements et d'autres complications graves si elle n'est pas traitée correctement. La drépanocytose est une maladie héréditaire, ce qui signifie qu'elle est transmise des parents à leurs enfants par les gènes. Les gènes sont comme des plans qui déterminent nos traits, et nous héritons d'un ensemble de gènes de notre mère et d'un ensemble de notre père. Le gène responsable de la drépanocytose fournit les instructions pour la fabrication d'une protéine appelée hémoglobine. L'hémoglobine est essentielle dans les globules rouges, car elle transporte l'oxygène des poumons vers le reste du corps. Les personnes atteintes de drépanocytose héritent des deux copies de gènes défectueux, une de chaque parent. Reconnaître les symptômes. Les symptômes de la drépanocytose peuvent varier constamment d'une personne à l'autre et même chez une même personne au fil du temps. Cette variabilité rend le diagnostic et la gestion de la maladie particulièrement complexe. Les patients peuvent ressentir des symptômes différents à différents moments de leur vie, ce qui nécessite une attention médicale continue et personnalisée. Certaines personnes présentent des symptômes légers, tandis que d'autres personnes ont des épisodes fréquents et graves. Ces épisodes peuvent être imprévisibles et débilitants, affectant la qualité de vie des patients. Il est crucial de reconnaître les signes avant-coureurs pour intervenir rapidement. L'un des symptômes les plus courants est la fatigue, une sensation d'épuisement extrême ou de manque d'énergie. Cette fatigue peut être si intense qu'elle interfère avec les activités quotidiennes, rendant difficile pour les patients de mener une vie normale. Cette fatigue résulte de la capacité réduite des globules rouges en forme de faucille à transporter l'oxygène. Les globules rouges déformés peuvent également obstruer les vaisseaux sanguins, aggravant ainsi les symptômes. D'autres symptômes fréquents incluent les épisodes de douleur, aussi appelés crises douloureuses, qui peuvent survenir soudainement et affecter différentes parties du corps. Ces crises peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours et nécessitent une gestion médicale pour soulager la douleur et prévenir les complications. Vivre avec la drépanocytose. Les complications. Au fil du temps, la drépanocytose peut entraîner diverses complications affectant différents organes et systèmes du corps. Ces complications peuvent varier en gravité et en fréquence, mais elles ont toutes un impact significatif sur la qualité de vie des patients. Le blocage du flux sanguin causé par les drépanocytes peut endommager les organes comme la rate, les reins et les poumons. Ces organes sont essentiels pour le bon fonctionnement du corps, et leur endommagement peut entraîner des complications graves et parfois irréversibles. Une complication grave est le syndrome thoracique aigu, une affection potentiellement mortelle qui affecte les poumons. Ce syndrome se manifeste souvent par une douleur intense dans la poitrine, une difficulté à respirer
et une sensation de malaise général. Il provoque des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires et de la fièvre. Les patients atteints de ces symptômes nécessitent souvent une hospitalisation et des soins intensifs pour stabiliser leur état. Une autre complication grave est l'accident vasculaire cérébral ou AVC, qui peut survenir lorsque les drépanocytes bloquent le flux sanguin vers le cerveau. L'AVC peut entraîner des dommages neurologiques permanents, affectant la mobilité, la parole et d'autres fonctions vitales. La prévention et la gestion de ces complications sont essentielles pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de drépanocytose. Traitement et prise en charge. Bien qu'il n'existe aucun remède contre la drépanocytose, des traitements sont disponibles pour gérer les symptômes, prévenir les complications et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. Les plans de traitement sont individualisés en fonction de la gravité de la maladie et des besoins spécifiques du patient. Des médicaments comme l'hydroxyuréa peuvent aider à réduire les crises douloureuses et le besoin de transfusion sanguine. Des transfusions sanguines régulières peuvent aider à gérer l'anémie et à réduire le risque d'AVC. Un avenir plein d'espoir, recherche et avancée. L'avenir du traitement et la prise en charge de la drépanocytose est prometteur. Les scientifiques recherchent actuellement de nouvelles thérapies et réalisent des progrès significatifs. La thérapie génique est un domaine de recherche prometteur qui consiste à corriger le gène défectueux responsable de la drépanocytose. Des essais cliniques sont en cours pour évaluer l'innocuité et l'efficacité de la thérapie génique chez l'homme. Ces avancées offrent l'espoir d'un avenir meilleur pour les personnes et les familles touchées par la drépanocytose. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Savoir et Santé pour plus de conseils santé et de bien-être. À bientôt pour une nouvelle vidéo éducative et passionnante.